Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'hypnose. On va faire une expérience ensemble. Et vous l'avez remarqué, depuis 2-3 vidéos comme ça, je vous propose des expériences un petit peu particulières. Je sors un petit peu des sentiers battus en vous proposant non pas une séance traditionnelle où on ferme les yeux et puis je vous demande de vous connecter à quelque chose. Non, on fait pas ça. Je vous raconte juste une histoire, mais pas n'importe quoi comme histoire. Faut pas croire que ces histoires ont été construites par hasard. Ce sont des histoires initiatiques. Et juste le fait de se plonger, d'écouter ce genre d'histoire, d'être bien sûr dans un environnement calme et d'être vraiment immergé avec l'histoire, ça permet à l'inconscient d'apprendre de nouvelles choses. Ça lui permet également peut-être d'avoir un petit déclic qui vous permet ensuite de débloquer des choses dans votre vie. Alors oui, ces histoires peuvent paraître anodines comme ça, et peut-être c'est même mieux si elles paraissent anodines. Comme ça, l'inconscient peut faire son travail comme il veut. Et dans l'histoire que je vais vous proposer, le héros, qui peut très bien être aussi une héroïne, c'est un héros non genré, va aller se confronter au regard des autres, à la peur du regard des autres, à la peur de l'humiliation. Si c'est un thème qui vous parle, cette histoire sera faite pour vous. Il y a des choses qui vont être certainement comprises et le héros, au fur et à mesure de l'histoire, va se transformer, va se libérer, va évoluer. Et vous-même, par effet miroir, il y a quelque chose aussi en vous qui va se passer de la même manière. Alors pour vivre ce genre d'histoire, moi je vous conseille tout simplement, peut-être déjà vous mettre dans les meilleures conditions possibles. Si vous êtes encore un petit peu stressé de votre journée, si vous faites ça par exemple en soirée, prenez un instant juste pour vous recentrer, peut-être en écoutant votre respiration. Et puis, d'un point de vue purement logistique, je vous propose de mettre des écouteurs dans les oreilles pour être parfaitement immergé, de vous assurer que tout le long de l'histoire, vous n'allez pas être dérangé non plus, pour être parfaitement certain et certaine de pouvoir la suivre dans les meilleures conditions possibles. Si vous aimez ce genre de format, je vous propose de me le signaler en mettant un petit like ou un commentaire, parce que je vais être franc avec vous, je suis pas sûr que je vais continuer de les proposer sur YouTube, ces formats. D'une façon certaine, je vais les proposer sur Spotify. Donc, si vous voulez aller vous abonner sur Spotify et suivre les futurs épisodes, vous allez pouvoir le faire. Mais sur YouTube, je me tâte un peu. Et d'ailleurs, j'aimerais connaître votre avis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que je continue à proposer ça sur cette chaîne YouTube? Ou est-ce qu'on revient à des séances un petit peu plus standards? J'aimerais vraiment connaître votre avis et vous pouvez me l'indiquer tout simplement en commentaire de cette vidéo. Voilà, trêve de blabla, si vous êtes prêts, si vous êtes prêtes, on va toutes et tous se plonger dans cette histoire. Vous allez pouvoir simplement fermer les yeux dès à présent et moi je vous souhaite un très bon voyage. Me voilà, encore là dans l'atelier, mon atelier. Un cube gris, 4 murs couleur standard, une table standard, une chaise de bureau noire standard, un atelier sans âme. Fonctionnel, juste ce qu'il fallait pour produire. Mes yeux brûlaient, la lumière crue du néon me martelait le crâne. J'avais un délai, j'avais toujours un délai, et une peur qui me tenaillait l'estomac. La même depuis des années, si je ne produisais plus, je ne valais rien. Créer me permettait d'exister aux yeux du monde. Je façonnais des choses pour les autres, pour qu'ils m'aiment. J'écoutais ce qu'ils voulaient, j'analysais les tendances, je calculais l'impact. Ma dernière commande, un design joyeux et optimiste, un rayon de soleil digital. Mon chef avait dit « Il faut que ça pète la bonne humeur, que ça donne envie de cliquer et d'acheter, mais surtout que ça plaise à l'algorithme. » J'avais souri, j'avais dit « Bien sûr !» Mais à l'intérieur, je sentais la nausée monter. Ce matin, j'avais passé 3 heures sur une couleur que le marketing avait jugée trop agressive. Trop agressive. Mon corps était épuisé. Mon esprit, un désert sec. Je me sentais comme une coquille vide qui essayait de faire semblant d'être pleine. Je ne valais rien. J'étais nul, incapable. Et si je m'arrêtais, mon cerveau me hurlait dessus. Il me fabriquait une vie entière de problèmes, de catastrophes à venir, de jugements. Alors, je créais. Mais je créais pour le faire taire. Ma vie tout entière était une quête d'amour et de reconnaissance. Sans les autres, je n'étais rien. Je présentais mes créations avec la boule au ventre. Que vont-ils penser ?
J'espère que ça va leur plaire. En même temps, j'avais suffisamment édulcoré mes productions pour éviter les critiques. Alors, ça devrait passer. Mais on sait jamais. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Alors j'attendais. J'attendais le prochain like, le prochain compliment, en espérant ne pas recevoir de critiques. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, je n'en pouvais plus. La fatigue était trop lourde, la nausée trop forte. Je ne voulais plus faire plaisir. Je ne voulais plus plaire du tout. Alors j'ai fait un geste fou. J'ai saisi cette motte d'argile brute. Elle était froide, réelle, presque vivante. J'ai fermé les yeux et mes mains se sont mises à travailler avant moi. Elles savaient déjà. J'ai sculpté sans réfléchir. J'ai laissé remonter ce que je retiens d'habitude. La colère, la peur, le venin. Mes doigts creusaient, tordaient, lacéraient. Pas pour plaire, non, pour survivre. Et quand j'ai rouvert les yeux, il était là, un scorpion noir, compact, agressif, ses pinces claquaient dans l'air, sa queue menaçait, il avait l'air vivant, trop vivant. Je l'ai fixé et une nausée m'a traversé. Mais c'est ça qui vivait en moi, c'est ça que je cachais aux autres, une pulsion sombre, une bête. Le scorpion a frémi. Non, j'ai dû rêver. Mais soudain, c'est tout l'atelier qui vibrait avec lui. Les murs tremblaient, l'air se déformait. J'avais l'impression que ma tête allait exploser. Alors que je reculais, son corps d'argile prenait vie. Il n'était plus inerte, ses yeux minuscules, noirs de jais, se tournaient vers moi. J'avais le vertige, il n'était plus sur ma table, il était la table, il était l'atelier. Le monde tout autour se brouillait, se tordait, et je basculais de l'autre côté. L'atelier n'existait plus. Je me trouvais dans un lieu étrange, lunaire, sombre. Un sol rocailleux, craquelé. Une lumière rougeoyante, basse, oppressante. L'odeur, poussière chaude et résine. Le scorpion se tenait devant moi, gigantesque. Son exosquelette craquait doucement à chaque mouvement. Il ne m'attaquait pas, mais ses yeux noirs, minuscules et lucides, me transperçaient de froideur. J'étais à la fois fasciné et terrifié. « Enfin !» murmura-t-il. « Alors, tu as cessé de te mentir !» Sa voix n'était pas un son, elle vibrait dans ma poitrine, résonnait dans mes os, comme un écho que je portais depuis toujours. « Qui es-tu » osai-je demander, la gorge serrée. « Je suis ce que tu caches, ce que tu refuses de sentir. Ta peur, ta faim d'approbation, ta fuite. Je suis l'ombre que tu as refoulée. » Mon souffle se bloqua. Je sentais chaque battement de mon cœur résonner dans le silence pesant de l'atelier devenu invisible. « Tu ne crées plus, humain. Tu obéis. Tu tords ton âme pour mériter un sourire. Et tu appelles ça de l'art. C'est de la survie. » Ses pinces claquaient dans l'air, un rythme sec et profond comme un avertissement. « Et tu t'étonnes d'être épuisé. Chaque regard que tu m'en dis, chaque applaudissement que tu quémandes n'est qu'un prêt, un souffle emprunté. Tant que tu dépends des autres pour exister, tu leur donnes le pouvoir de te briser par l'humiliation. » Un frisson me traversa. Le scorpion avança, lentement, le sol craquant sous ses pattes. Il tournait autour de moi comme un juge silencieux, mesurant chaque hésitation, chaque peur. Tu cours toujours, comme si t'arrêter signifiait mourir. L'impatience est ton poison. Tu as peur d'attendre, peur de laisser mûrir l'idée, peur d'écouter ton âme. Que dois-je faire ? Et comment je fais pour me libérer du regard des autres et juste retrouver le plaisir de créer? Tu ne peux pas. Tant que tu n'as pas rencontré ce qui t'ait fait le plus peur, celui que tu refuses de voir. Ton ombre, ton mouton noir. Le mouton noir? Celui qu'on montre du doigt, le paria, celui qu'on humilie? Oui, celui qui dérange, qui refuse de se plier à un système malade.
C'est la seule porte. La prochaine étape de ta mue. Il te montrera la différence entre ton art et toi. Le scorpion pointa sa queue venimeuse vers un horizon sombre, et son regard sembla transpercer le voile du temps. Va, je t'attendrai ici. Et souviens-toi, je ne suis qu'une partie de toi, une étape. Tu n'es pas ton angoisse. J'ai marché longtemps. La lumière est devenue bleue nuit, dense, presque liquide. L'air vibrait comme s'il retenait son souffle. Puis, sans prévenir, j'ai débouché sur une clairière bordée d'arbres aux branches tordues. Des silhouettes figées dans une écoute silencieuse. Au centre, il était là. Pas une bête monstrueuse, un mouton, un simple mouton noir. Son pelage était d'un noir si profond qu'il semblait avaler la lumière. Il mâchait l'herbe lentement, comme s'il avait tout le temps du monde. Un rire intérieur sec m'a échappé. C'est ça mon ombre, un mouton. Le scorpion se moque de moi. L'animal leva lentement la tête. Ses yeux étaient sombres, insondables. Mais dans leur calme, il y avait une gravité ancienne, celle de quelqu'un qui a tout vu. « Ben, je sais qui tu es, » dit-il enfin d'une voix tranquille. « Et je sais ce que tu recherches. » Sa voix ne résonnait pas dans l'air, mais dans mon ventre, dans mes os. Je tentai de garder contenance. Je cherche à me libérer, répondis-je. Le scorpion m'a envoyé et il m'a dit que vous étiez mon ombre, ma peur de l'humiliation. Le mouton reprit sa lente mastication puis soupira, comme un vieux sage fatigué d'entendre toujours les mêmes naïvetés. L'humiliation n'existe que pour celui qui place le regard du monde au-dessus de son propre chemin. Ce que dit l'autre de toi ne parle pas de toi. Ce sont ces ombres qu'il projette sur ton visage. Ses craintes, ses blessures, ses refoulements. Il juge pour ne pas se voir. Je baissai les yeux. Mon sourire condescendant s'était figé. Le vent s'était levé, chargé d'un murmure grave. Les arbres semblaient plus proches, comme s'ils écoutaient eux aussi. Le mouton poursuivit plus doucement. « Crois-tu que les visionnaires furent aimés ? Les inventeurs de lumière, les poètes du chaos. Non, on les a montrés du doigt, on les a appelés fous. Ils portaient la torche trop tôt. Le troupeau déteste celui qui marche hors du cercle. Il rappelle à chacun la liberté qu'il s'interdit. » Un frisson m'a parcouru. Sa voix s'infiltrait sous ma peau. Donc, je devrais créer pour moi ? Et si ça dérange les autres ? Le mouton noir se mit à rire, un rire étrange, presque enfantin. « Si ta lumière les aveugle, ce n'est pas ta faute. Le mouton noir dérange parce qu'il montre ce que les autres cachent. Il leur tend un miroir, et les miroirs font peur. » Il se tut et me fixa longuement. « Quand tu crées avec le cœur, tu secoues les chaînes du monde. Certains te haïront pour ça, et d'autres s'éveilleront. Les deux réactions sont sacrées. » Je sentais mon ventre se nouer. Une peur sourde, animale montait. Mais si je montre ce qu'il y a vraiment en moi et qu'on me critique, ça va me dévaster. Le mouton noir s'approcha. Je crus voir son pelage se mouvoir comme une mer d'encre. Il posa son front contre le mien. Son souffle sentait la terre humide et la laine brûlée. « Ta création n'est pas toi, » murmura-t-il. « C'est une mue, une peau que tu abandonnes. Chaque œuvre que tu fais, c'est un ancien toi qui s'en va. Si on la piétine, c'est ton ancienne peur qu'on piétine, pas ton âme. Toi, tu continues de grandir. » Ces mots frappaient au rythme de mon cœur. Je sentis quelque chose céder, se délier. « Donc je ne suis pas ce que je produis ?» balbutiai-je. « Alors je suis celui qui traverse, celui qui évolue ?» ?»« Exactement !» répondit-il avec un sourire un peu fou. Puis il ajouta d'une voix qui semblait venue d'un autre âge. « Le mouton noir n'avance pas pour fuir le troupeau. Il avance parce qu'il entend un autre tambour.
Son cœur ne bat pas au même rythme que le monde. Il dérange car il confronte les autres à leurs propres limites morales et cognitives. Il leur rappelle ce qu'ils ont enfoui, ce qu'ils ont refusé d'aimer en eux. Je le regardais, fasciné. La peur se dissolvait dans une chaleur étrange, comme si je commençais à comprendre. Alors, être un mouton noir, c'est pas une malédiction ? C'est une mission ? Une mémoire, corrigea-t-il. Le mouton noir transforme le présent, libère l'avenir en guérissant le passé. Il ne combat rien, il révèle. Ses yeux se mirent à luire doucement comme deux braises au fond de la nuit. Le scorpion t'a appris à voir ton venin. Moi, je t'enseigne à le transmuter. Le feu viendra, tu sauras quoi faire. Je fermai les yeux. Ok, j'accepte. J'accepte d'être le mouton noir. L'animal se leva et il se mit à bêler. Mais pour la première fois, ce bêlement se révéla puissant, libérateur. L'environnement onirique commençait à trembler. L'univers tout entier se déchira dans une lumière céleste. Je perdis connaissance. Au moment de rouvrir les yeux, la lumière crue du néon me frappa à nouveau. L'odeur de la poussière et du plastique me ramena à l'atelier. Les mots du mouton noir s'étaient gravés quelque part entre mon souffle et ma peau. Je sus que je venais de franchir une porte dont on ne revient jamais. Sur ma table, il était là, le scorpion d'argile, noir, froid, inerte. Mais il rayonnait encore de cette mauvaise énergie de l'épuisement de ma peur. Je l'ai fixé longuement. Mon venin, mon travail pour plaire, ma prison. Le mouton noir avait raison. Je savais ce que je devais faire. Il fallait que je le brûle. Il fallait que ce cycle se termine. Le scorpion n'était pas moi. C'était le carcan qui m'empêchait de commencer à être moi. J'attrapai la boîte d'allumettes. Mes mains tremblaient. Mais ce n'était plus la peur, c'était la tension sacrée avant le rite. Une inspiration lente, profonde. Je sentis mon cœur battre dans ma poitrine. Écho de l'univers fracturé autour de moi. Je frottai l'allumette. Une étincelle dansa. Le bois s'enflamma. La flamme trembla, vacilla, puis prit vie. Je saupoudrai un peu d'encens. L'odeur monta, vive, chaude, sacrée. Un souffle de bénédiction envahit l'espace. Je posai l'argile au centre de mon espace de travail, comme sur un autel. Le feu lécha sa surface. Un crépitement sec, aigu, monta dans mes oreilles, résonna jusque dans mes os. L'argile craqua, se fondit, le noir se déchira en fissures lumineuses d'un blanc époustouflant. Chaque craquement résonnait dans mes mains, dans mes jambes, dans ma poitrine. La fumée s'éleva, en spirale épaisse, endorante, tournoyant autour de moi. Elle avait un poids presque tactile. J'inspirais profondément. Chaque bouffée semblait aspirer la peur, la dépendance, le jugement, puis je soufflais. Tout mon passé brûlait dans cette colonne de fumée, disparaissant en volutes sombres. Alors que le feu atteignait son apogée, au cœur des flammes blanches, j'ai vu une forme se dresser, majestueuse, lumineuse, un phénix. Ses plumes étaient dorées et écarlates. Il ne me dit rien. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était la réponse. Le vent autour de moi vibra, le sol sembla pulser. Chaque battement de cœur du feu répondait au mien. Je restais silencieux, immobile. Les braises rouges grésillaient sous mes doigts. Le parfum d'encens et de terre humide me pénétrait. Je compris que chaque craquement, chaque flamme était une partie de moi que je laissais partir. Mon souffle se synchronisa avec le feu. Je ne regardais plus les cendres, je les sentais. Quand le phénix battit des ailes et disparut dans la fumée, le monde s'apaisa. Le silence revint, profond, tangible. Le scorpion était mort. La dernière trace de peur, de dépendance, de pression s'était évaporée. Je ramassai les cendres avec mes mains, chaudes,
douce, parfumée. Et je souris, un vrai sourire. Je ne l'ai pas effacé, j'ai fermé les yeux, j'ai touché l'argile froide qui me restait. La terre humide, je l'ai sentie, je l'ai aimée, j'ai respiré. Et j'ai commencé à façonner, lentement, sans hâte, sans urgence. J'ai décidé d'y mettre ma joie, ma propre lumière intérieure, celle que j'avais retrouvée. Le scorpion était mort, le phénix vivait en moi.